Donc c'est assez compliqué, quoi. Et bon, ce qui a été dur, c'est de justement, quand on s'est séparés, quand tu te fais dégager sur un SMS, un coup de téléphone, pardon. Ouais, ça fait mal, quoi. Et surtout que voilà, quoi. J'ai pas eu le reste de mon dû, quoi. Donc ça pour l'argent, c'était vraiment la passion. Hein. D'ailleurs, je suis parti en Thaïlande m'entraîner dans les camps d'entraînement, à Bangkok. Non, vraiment, je m'étais investi. De toute façon, le Muay Thai, c'est toute ma vie. L'essence, j'ai voulu le tester. Ça m'a intrigué. Je suis allé à la salle. Ça m'a plu tout de suite. Plutôt bagarreur, hyperactif. Je faisais un peu n'importe quoi. C'est justement la boxe, ça m'a canalisé. Hein. De combat, c'est toute ma vie. Alors cette fracture du tibia, je me rappelle, c'était à Tismons. Hein, je prenais un combattant très dur qui s'appelle Khaled Edbief. Un gars avec qui je m'entraînais. Hein, et à 30 secondes de la fin, quand je kick au niveau du genou, le tibia est au sol et shoot. Sauf que lui, il était malin, beaucoup d'expérience, hein, une centaine de combats. Il a fait un bon blocage dur et j'ai frappé à la partie plus dure du tibia. Et donc le tibia, il a cassé. Voilà, je me suis retrouvé à zéro, fracture du tibia, 2 ans sans boxer, pas de boulot, tu vois la situation, quoi, galère. On sent que tout peut basculer. Et comment tu te mets à coacher Anderson Silva? Coacher Anderson Silva, ça a pris énormément de temps, parce que je n'avais aucune connexion quand je suis arrivé au Brésil. J'ai dit, en fait, je me suis fait connaître dans le circuit national par beaucoup de résultats, beaucoup de KO. Et ce qui fait que j'ai signé dans une grosse équipe qui s'appelait la Black House. Une équipe qui s'est montée à Rio de Janeiro, où il y avait toutes les superstars du MMA mondial. Anderson Silva, bien sûr, Lyoto Machida, Victor Belfort, les Minotaures. Et en fait, j'ai commencé à donner des cours de Muay Thai là-bas. Et le premier gars que j'ai entraîné, c'est Lyoto Machida. Quand je suis allé avec Lyoto Machida à l'époque à Las Vegas pour les combats, Anderson déjà, on va dire qu'il me draguait un peu. Et là, il m'a demandé de l'entraîner. Je suis devenu son entraîneur. Anderson Silva, je l'ai préparé pour 4 combats. Lyoto à l'époque, hein. Donc là maintenant, ça fait 5 avec celui-là. Silva échange, bien sûr financièrement, mais attention. C'est pas non plus le Graal. Je vous explique, en fait, les combattants, ils sont millionnaires, surtout de ce niveau-là. Nous, on gagne bien sûr de l'argent, mais par rapport à ce qu'ils gagnent, en fait, c'est très peu. La problématique que j'ai eue, c'est que tu vois les combattants s'enrichir, s'acheter des maisons, c'est normal, ils vont dans la cage. Mais la condition de coach, elle est hyper instable. Tu sens qu'à un moment, tu n'évolues pas, quoi. Et du jour au lendemain, tu peux te faire virer, et puis il n'y a pas de contrat. Il faut que tu performes en tant qu'entraîneur. C'est bon, dans le temps, pourquoi tu t'arrêtes avec Anderson Silva? Parce qu'il y a eu... ça a été assez compliqué. La pression, elle était énorme avec Anderson. Hein. Énormément de médias, beaucoup de gens qui tournaient autour, l'entourage qui te prenait la tête. Et une fois, j'ai senti qu'avec le temps, il me manquait un peu de respect. Je me suis senti mal, je me sentais mal depuis longtemps. Et voilà, ça s'est coupé, ça a été un peu chaud, on s'est bien embrouillé. Et j'ai senti que j'étais pas bien respecté. Ensuite, tu pars aux États-Unis. Tu vas y faire quoi là-bas? Alors, après Anderson, quand je quitte Anderson, financièrement, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'au Brésil, l'inflation, elle est terrible et à un moment, on a du mal à payer les factures. C'était très compliqué la compétition. Donc, j'ai fait un stage national. J'ai fait un test de sélection nationale. Donc, j'ai fait du repérage. À l'époque, j'avais pris Morgan Charrière, qui était à la Venom Training Camp. Il y avait Ilyes Giroun. Il y a eu Ali, voilà, qui ont évolué. Je les suis plus, mais ils ont évolué. Et il y a eu une 5e personne, c'était Benoît Saint-Denis. En fait, Benoît Saint-Denis, je l'ai vu, il s'entraînait, je l'ai repéré. Donc, c'est là que j'ai sélectionné Benoît. Je l'ai repéré, après je l'ai recruté et je l'ai formé. Qu'est-ce que tu as vu en plus chez lui? Sa rage, son envie? Cette technique, elle était quelque part un peu bannie. Ils disaient de ne pas la faire. Alors maintenant, ils le font. Vous voyez, c'est pour ça, quand vous croyez à une technique, faites-la. Hein. Tout est possible en MMA. Il ne faut pas rester là. Ah ouais, mais si je fais ça, non, parce que je sens. Attends, mais une chose que vous ne savez pas, moi j'étais au chômage pendant 2 ans. Je les ai entraînés. J'entraînais Mathieu, Benoît, tous ces gars, avec mon chômage. C'est-à-dire que j'utilisais mon argent pour les entraîner. Les gens ne savent pas, pendant 2 ans, en fait, c'est de l'argent en moins pour ma famille. Donc voilà, quoi, il faut pas. Voilà. Et là, refais-le de l'autre côté. Voilà, là c'est bien. Tire-le vers le bas, rentre le genou, replace-toi. Tire-le de l'autre côté. Ouais, voilà, tu vois? Ok, super. Descends très vite.
après Poirier, est-ce que tu sens, enfin même au moment de son combat avec Poirier, tu sens qu'il veut se séparer de toi? J'étais un peu surpris, ouais, j'étais un peu surpris comment ça s'est passé. C'est vrai que les séparations, ça se passe jamais bien, de toute façon. Parce que voilà, il n'y a aucune reconnaissance. Et ce qui a été dur pour moi, c'est qu'au moment où je pouvais commencer à gagner bien ma vie, c'est-à-dire en tant qu'entraîneur, parce que les pourcentages, c'est là où il allait gagner les meilleures bourses, où on s'est séparés. Ça m'a mis dans le dur économiquement. Mais même mentalement, j'ai quand même souffert pendant quand même pas mal, même encore, mais ça fait partie du jeu. Mais des fois, ça peut te dégoûter aussi un peu du MMA. Mais bon, je me dis, voilà, maintenant j'ai 25 ans, je trace mon chemin, et voilà. Et tu penses que c'est une erreur ce qu'il a fait de ne plus être coaché par toi? Je pense que c'est une erreur, oui, bien sûr, parce que moi, je suis son coach historique. Ce qui était dur pour moi, c'est qu'au moment où je pouvais commencer à gagner bien ma vie, c'est-à-dire en tant qu'entraîneur, parce que je gagnais des pourcentages, c'est là où il allait gagner les meilleures bourses, où on s'est séparés. Ça m'a mis dans le dur économiquement. Mais même mentalement, j'ai quand même souffert pendant quand même pas mal de temps, quand même encore, mais ça fait partie du jeu. Mais des fois, ça peut te dégoûter aussi un peu. Et là où ça fait là où je pense que c'est le pire, c'est quand il y a l'argent qui arrive, quoi. Parce qu'en fait, notre séparation, c'est juste une question d'argent. C'est pas une question de compétence. Voilà quoi. C'est une question d'argent. C'est ça qui est triste. En fait, Légitimité. Au début, quand tu prends un combattant qui est personne, au début, il est rien du tout. Financièrement, il est en bas de toi même. Quand il commence à monter, c'est lui qui a l'argent. Il est au-dessus de toi, c'est-à-dire qu'il devient ton patron. Au début, c'était ton petit élève. Quand tu arrives dans le monde professionnel. Mistake you make, that's what. Gaucher, c'est une galère. Mets-toi en gaucher pour lui. Parce qu'il faut vraiment changer de garde. Non, voilà. Non, c'est compliqué. Fais comme je t'ai montré, mets-toi en gaucher. Tu fais, tu vois. Et c'est comme je t'ai expliqué, la problématique d'un entraîneur, c'est que justement, lui, comment ça s'appelle, lui, c'est dur de toucher des sponsors. Donc, il est payé qu'au combat, tu vois. Donc, tu vois le truc. C'est compliqué. S'il y a pas une aide, c'est compliqué. Et en France, en plus, ils ont un problème avec l'argent. J'ai jamais vu ça. Tout le temps, on me prend la tête avec ça. Moi, je suis pas un mec et tout le temps, l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont en France avec ça? C'est pas là. Tout travail mérite salaire. Donc, je sais pas, quoi, tu vois. Mais c'est ça le gros problème, quoi. Dommage.